kon ñu tàmbali suñu waxtaan bi donc suñu kilifa ñëw na donc fu mu nekk nii ñii ñu dañuy joxe imam bi mu ñaanal ñu nda lu ñuy sumb ni yàlla ñu ko yóbbu ko ba mu ñaat si jàmm ci réew mi donc bu imam bi pare village Niaguis nañ ko jox kàddu bi mu wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu alhamdulillahi rabbil alamin ya jibe bankola tanya amani nyabo bar pour ka ku jibe ka kacha ka hakilol susanyon na pour bankola muna fanfen askeno nyama mumbe molbe kontane na mumbe kalan sawote oto mu bankola avancement la dik oto vraiment bewni ka dua ka commencer bismillahir rahmanir rahim ka kumfa alhamdulillahi rabbil alamin uti kujola njebe sal amité vraiment alhamdulillah e kontaan fa emite nane uhibbul watani minal iman ano sano umang ufuma foyole foko jamora kukan tu pour matériel eti bukana kukan jak kon nak alhamdulillah ulaw emite mais ku jola ku setu wutu mais njom karagal rek merci ma ngi len di nuyu ku nek ak tour ak santa li alhamdulillah kontaan na suñu daje bi parce que suñu daje bi soko calculer lu mu indi moy suñu walu marchandise parce que lu ñu doon jaay kontaan ñu ci kon nak su wa dekk ñu daje wa mboye rew mi ñu daje pour ñu def ben société pour suñu walu darkase ak yeneen yi pour ñu am prix amantene pour ben mu nek ben prix lolu baxna parce que yonent lu mu wax rek uhibbul watani minal iman kon nak ku ko fonk san way rewm bokuna ci iman bi kon nak alhamdullilah rabbil alamin motax ñu tambalé bismillahir rahmanir rahim ñu jéxal alhamdullilah rabbil alamin ñu ñaan yalla pour ñu commencer bismillahir rahmanir rahim bismillah salatu ala nabi bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi wasallam sayyidina wa nabiyina maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم افتح أبواب رزقك يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجيب لي كما وعدتني يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا ربنا سهل لنا أعمالنا واقضي حاجتنا وقنا عذاب النار يا رب. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci nabi préfet ñu ngi nuyu DRDR di nuyu madame Prera chef Kadel ñi nuyu chef de village yi fi teew nuyu imam yi fàttewuma représentante mairie Niaguis may nuyu sama xarit yi sama mbokk yi waa AJAC local may nuyu waa shelter may nuyu képp ku fi teew tey di leen wax bismillah ci dëkki Niaguis waxtaan bi du waxtaan bu ma bett ndax bi ñuy sos bërëb ba lii lañ ca bëggoon lii lañ ci namoon seetlu woon nañ ni ci sunu wàllu mbéy am na lu bari loo xam ne waroon nañ cee mën a waxtaan ñu xoolaat ko ndax mu amal ñu njariñ tey nag la nga xam ne moo lëmbee sunu gox bi muy mbirum këju ndax moo jël tool yi moo jël léegi tool yi gerte yi ak yu dugub yi
bon war na noo fexe ba mu amal ñu njariñ njariñ boobu dee su ko mën a am te waxtaanuñ ci moo tax waxtaan tey bi dafa am solo trop may ñaan ñëpp ku fi ñëw ñi seet nan la nu mën a def ba ñun ñëpp ñi ànd dànk loo doon benn ndax njariñ ba ca ne ñi man kaa am di rafetlu teewaayu préfet ndax lépp loo xam ne ñu ngi koy def te nguur gi gungewuñu dina soof may sant préfet nag la yàlla dafa dogal bi mu nekkee fii ba léegi lépp lu béykat yi sumb guddeeg bëccëg mu ngi ci jàppale bon vraiment jërëjëf préfet mais aussi di jaajëfal waa AJAC local ndax li leen tax a jóg ñu ngi ci taxaw yàlla ci yàlla def barke ci loolu maa ngi sant ñëpp di wax ñëpp bismillah jërëjëf. Monsieur le préfet de Niaguis, monsieur le chef de village de Niaguis, monsieur le DRD de Ziguinchor, monsieur les maires et les représentants des maires ici présents, monsieur le commandant de la brigade de la gendarmerie de Niaguis, monsieur le directeur de Celta for Life, madame la SADR, madame les représentants des organisations paysannes et femmes rurales, madame les représentants des associations, mesdames, messieurs les représentants des chefs de projet et projets, chers invités, chers participants, mesdames, messieurs, je voudrais à l'entendre de mes propos et à mon nom personnel, de bien vouloir, vous avez l'honneur de bien vouloir marquer votre présence à cette importante assemblée constitutive pour la validation des ordonnances d'instance. C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant les autorités administratives locales pour magnifier la parfaite collaboration et la brève présentation de l'AJAC local. La mise en place de cette société coopérative est prise volontairement et décidée par l'AJAC local pour développer cette chaîne de valeur de l'ANACA dans sa zone d'intervention. L'AJAC a le plaisir d'informer ses membres et ainsi aux participants à cette Assemblée générale constitutive de la société coopérative que Celta for Life a accompagné dans le processus de la création de la dite société coopérative. La formation de la société coopérative sur les bonnes pratiques élevage et épaississement des vergers, les techniques de stockage et de post-récolte, sur le bio et la certification, l'identification et la sensibilisation et l'organisation de cette Assemblée générale constitutive. Chers membres qui ont déjà libéré leur part sociale et les futurs membres qui sont à mi-chemin. Le chemin qui nous reste à parcourir est vraiment long. Il faut beaucoup d'engagement, de disponibilité et surtout de transparence dans la gestion de cette société coopérative. Je félicite de passage les animateurs qui ont ménagé aucun effort pour le recensement de ces producteurs. Je les félicite d'avance. En ce sens, ils ont pu recenser 1726 producteurs, dont 1251 hommes, 475 femmes et mobiliser un total de 1726 producteurs. Mesdames, Messieurs, chers invités, permettez-moi de terminer et de remercier vivement les membres de la société qui ont cru et ont voulu d'abord adresser leur confiance à l'AJAC local pour libérer leur part sociale. Et le partenaire Sofola, nous le remercions vivement de nous avoir accompagnés pour aujourd'hui la mise en place des sociétés coopératives. Je ne peux pas terminer mon discours sans remercier également les autorités administratives et locales pour leur disponibilité, leur engagement et leur savoir-faire. Les populations aussi ont joué leur partition parce qu'ils ont facilité à nos animateurs d'avoir vraiment accès à l'information à temps utile, à temps T. Je voudrais souhaiter une assemblée constitutive et participative et je vous remercie de votre aimable attention
et surtout de votre engagement et de votre disponibilité. Et l'écoute que vous avez portée à cette Assemblée constitutive doit nous permettre aujourd'hui d'aller de bonne augure et surtout de dire que nous sommes là pour magnifier vraiment le développement de notre Sénégal et de notre Casamance. Merci beaucoup. Voilà, donc El Hadj Fall laa tudd je suis agent à la DRDR de Ziguinchor, chargé des coopératives. Donc tey man maa fi représenté suñu directeur bi non seulement mais également coopérative si région bi yëpp man maa koy gérer au niveau de la DRDR de Ziguinchor. Donc maa ngi nuyu d'abord le préfet bu fi nekk di ko remercier d'abord par rapport lu mu def ñoo teew réunion bi. di nuyu également chef du village bi nuyu imam bi nuyu tous les membres de la coopérative mais également seen partenaires yi aussi ñun tey dañ fi ñëw en tant que entité bu gérer agriculture dans la région de Ziguinchor parce que boo déggee agriculture rek je pense que développement mënul am si dans un pays sans l'agriculture. Et loolu aussi yéen aussi da ngeen ko comprendre c'est la raison pour laquelle vous êtes en train de vous organiser pour créer une entité dans ce domaine. ñun tey dañ fi ñëw parce que comment dirais-je coopérative société coopérative agriculture moo ko gérer donc puisque ñun ñoo ko gérer donc il faut ñu ñëw tey aussi expliquer leen lan mooy société coopérative. Mais avant ñu wax leen lan mooy société coopérative je pense que dañ leen di wax d'abord le programme parce que ñun en tant que entité étatique sur l'agriculture dañuy accompagner également les coopératives bu ñu nee accompagner plusieurs façons la pour la mise en place des coopératives mais également ñu jox leen seen les papiers yi ngeen soxla mais am na accompagnement matériel bu ñuy def c'est-à-dire que bu fekkee coopérative soxla na yeneen matériel li nga xamante ne ñun am nañ ko au niveau des DRDR mun nañ leen accompagner par rapport à ça il suffit juste de faire la demande pour ñu jox leen matériel bi bu ñu paree si loolu aussi dañ leen di encourager parce que ñun fu dem nañu fekk di def ay di monter ay coopérative mais je pense que mobilisation bu ñu gis tey fii c'est à saluer dañ leen di si encourager trop parce que gisuñu ko fenn donc loolu moom c'est bu ñu paree foofu aussi j'espère que après préfet bu jëlee parole ba pare ñun dañuy continuer réunion bi parce que tey ñun dañ fi ñëw pour monter la coopérative donc bu ñu nee monter coopérative rek dafa am ay formalités yu ñu war a def parce que dañuy élire tey le bureau le conseil d'administration mais également le conseil de surveillance bu ñu nee conseil d'administration bu coopérative bi c'est-à-dire que organe boobu moom mooy gérer coopérative bi toutes les activités de la coopérative organe boobu moo koy gérer mais dañ naan comme transparence la ñuy wax mënuñu joxe benn entité c'est-à-dire conseil d'administration mu gérer coopérative sans pour autant ñi leen di contrôler donc pour ñu contrôler leen il faut un conseil de surveillance boobu mooy contrôler les activités du conseil d'administration donc je ne serai pas long mais bu ma ñëwaatee après dina am yeneen détails yu may wax pour en fait ñu mettre en place le bureau de la coopérative je vous remercie. Voilà dégg ngeen ko folo donc a hakkilo yaadi ala ko engagement o bijele mor pareta dow kuwol mais a yitandi ko itoli ka dandandiroke dandandiro muneti a manque bi damma janimbe sila ningi kacatale atel ka fo nyal nyanta kelaten al nyanta kelatene al nyanta ngi mole invité la al nyanta ngi nekela al nyanta ngi nekela wo doku kayt dandawol ngole beleke fo bi mbe bureau le londi la ngata
par dandandiro te danna bi dandandiro be continue nale asin dandanno ni ya trafan solata fenne la muyalo itol abe buluje kantungalo matériel jama senelal matériel jama nanata tambi itol le feje itol la loti mun kata ni senelal la fanati ok la nakebala voilà donc santam di jëkk yóbbu sama nuyoo ci kilifa bi monsieur le préfet maa ngi lay nuyu man nuyu DRDR ma nuyu Celte for Life suñu partenaires yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ma nuyu chef de village de Niaguis maa ngi nuyu CADL madame Mendy maa ngi lay nuyu bu baax a baax ma nuyu membre AJAC local yi maa ngi nuyu le staff de l'AJAC local ma nuyu di gërëm suñu animateur yi nga xam ne ni président fii la jógee di leen gërëm ci kanam ñëpp nuyu naa leen sant naa leen ma nuyu képp ku fi toog ci turam ak santam ndax mënuma lim ñëpp mbégte lañu am tey di recevoir nit ñi ci suñu commune maa ngi wax ci turu monsieur le maire mi nga xam ne ni nekku fii te ma bokk ak moom kër donc am mbégte recevoir leen tey ci suñu commune bi di leen gërëm ndax lii mooy développement ndax lu ñu fi dajale mooy dañu war a taxawal benn coopérative ci wàllu valorisation de l'anacarde donc mooy may gëdd anacarde bi mooy kaju bi donc yaakaar naa ne lu ñu yàgg bébét la tey yàlla moo ko dogal ne tey lay am donc ñuy gërëm initiateurs yi di gërëm gungekat yi di gërëm nguur gi nga xam ne ni tamit ñoo ñu jàppale ba lii mun a am donc mbégte la ci ñun vraiment pour lii mun a am te ngeen ubbee ko fii ci suñu mairie bi gërëm nañ leen sant nañ leen AJAC local donc sama wax du gudd vraiment lii laa amoon lu ma leen di wax maa ngi ñaan suñu borom yàlla lu ñu tàmbale nii mu am jëmukaay kanam ñëpp gis ci seen bopp vraiment mu naat law ci Casamance yëpp ci Sénégal yëpp ba ci Afrique yëpp gërëm naa leen sant naa leen jërë ngeen jëf. voilà merci ba tase fii ba di taxawal kuréel boo xam ne yaakaar nañu dinañu yóbbu kanam donc boo demee nga ne mairie Niaguis ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax boole ci chef de village Niaguis mais maa ngi leen di fàttali aussi que dafa am kuréel boo xam ne ñoo ko taxawal ñoo bokk nañu ci muy CRCR dañ ko. Madame le représentant du maire de Niaguis, monsieur le chef de village, pour représenter le gouverneur de la région de Ziguinchor à l'occasion de l'Assemblée générale de la société coopérative AJAC local pour l'installation du conseil d'administration, du bureau exécutif et du comité de surveillance. Cette AG va susciter l'engagement des membres de AJAC local, redynamiser les organisations paysannes membres de AJAC local afin de lutter, comme vos objectifs l'ont précisé, contre la pauvreté et contribuer à la consolidation d'une paix durable des populations de la région de Ziguinchor. Ma joie est d'autant plus grande que l'objectif de cette Assemblée générale, qui répond effectivement à la politique de développement du gouvernement du Sénégal, qui est de susciter auprès des populations du Sénégal et de la Casamance le développement de l'agriculture, afin de participer à l'effort de développement du Sénégal en général et de l'autosuffisance alimentaire à travers les secteurs du développement rural, l'agriculture, la pêche, l'élevage et autres. Avec l'avènement de l'agropole sud, qui est prévu à Banganga, dans la commune d'Adayan, sur 80 hectares, dans le cadre du plan Sénégal émergent,
dont le module central est à Baganga et des modules secondaires sont prévus dans les 3 régions de la Casamance, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Je vous invite à aider à l'installation des coopératives villageoises de producteurs de noix d'anacarde et de manga, filière dominante de l'agropole, afin de préparer et d'organiser la population régionale au rendez-vous du développement du Sénégal et à son émergence. Je me rappelle, lorsque je faisais mes tournées d'installation dans les villages, vu le pourrissement des mangues que j'ai constaté dans tous les villages que j'ai rencontrés. Parce que moi, je suis devant vous, c'est la première fois que j'ai mis les pieds en Casamance pour des raisons de service. J'entendais très souvent mes camarades de classe, mes voisins de quartier originaires de la Casamance me parlaient de la verte Casamance. Je me suis offusqué de ça. Et heureusement que l'État a eu un projet sur ça. J'avais tout le temps dit à tous les villages que j'ai rencontrés, dans tous les villages que je me suis rendu, il faut qu'on puisse organiser des unités de transformation pour arrêter cette perte et aussi pour la formation de l'agriculture. Qui parle de la Casamance parle de l'agriculture, le grenier du Sénégal. Et quelques mois après, nous avons reçu une mission du ministère de l'Industrie qui nous parle de cet agropole. Et notre joie a été d'autant plus grande que lorsque nous avons annoncé que c'est la commune de Baganga qui va accueillir le module central, qui est un module qui sera à nos pieds. Et j'en ai profité pour faire un plaidoyer, une sensibilisation auprès des chefs de village, des maires, pour qu'on puisse organiser les populations, les producteurs, à préparer l'arrivée de cet agropole qui va polariser les 3 régions administratives et dont les filières dominantes seront la mangue et l'anacarde. Et nous avons vu, j'ai vu de moi-même l'environnement de l'arrondissement où il y a beaucoup de plantations de mangue et d'anacarde. Donc l'urgence est d'aller vers les sociétés de coopératives, les coopératives villageoises, pour qu'on puisse vraiment être un interlocuteur face à l'État et aux partenaires qui seront là. Donc je ne cesse de le dire partout où j'ai l'occasion de le dire, pour qu'on puisse organiser les villageois, la population à l'échelle du village, pour installer dans chaque village une coopérative des producteurs d'anacarde ou une coopérative des producteurs de mangue. Et à l'échelle communale, arrondissementale, départementale, régionale. C'est pour cela quand le président Ajak m'a fait l'honneur de m'inviter à votre assemblée générale, j'ai sauté sur cette occasion. Il m'est favorable pour vous lancer encore cet appel, pour qu'on puisse préparer la population à accueillir cette infrastructure qui doit nous aider à lancer le développement du Sénégal. Parce que le gouvernement veut faire de la Casamance et de la région du fleuve Sénégal, Saint-Louis, les greniers du Sénégal, pour qu'on puisse aller vers l'autosuffisance alimentaire, aller avoir une autonomie alimentaire. La commune d'Adouane à Banganga, où le module central sera installé pour la production, la commercialisation, la transformation des noix d'anacarde et de la mangue, qui sont des filières dominantes, qui sont très développées dans notre région. Installer des coopératives de ce genre permettra
appellation aux producteurs des interlocuteurs de l'État. Ce sont des entreprises qui vont exploiter. Vraiment, c'est une invite que je demande à l'agent local, à ses membres, d'installer des coopératives villageoises de producteurs d'anacarde et de mangue. Et à l'échelle communale, départementale et régionale, donc on peut vraiment préparer tout outil qui va nous permettre de développer ces filières qui sont chez nous. Surtout la perte de plus-value que nous rencontrons au niveau de la filière mangue. Pendant l'hivernage, vous voyez les mangues pourrir partout. Ça, il faut mettre un terme. Qu'est-ce que vous préconisez par rapport à la base sur le stockage, la transformation, comment dirais-je encore, la vente? Voilà. Ce que je préconise, ce que le gouvernement a dit, il faut arrêter de vendre la matière première. Donc l'État va mettre en cadre des unités de transformation. Et même les privés s'y investissent. Il y a beaucoup d'entreprises privées, des PME, qui sont dans la transformation dans le cadre. Donc l'agropole va venir corriger ce dysfonctionnement-là et permettre aux populations de profiter, de jouir de cette richesse que le bon Dieu nous a donnée. Merci le préfet. Vous étiez avec Radio TV ici là-bas. Merci. À Ziguinchor. Et bonne journée. Merci. Merci. Vous avez combien d'hectares? 2 hectares 800. Sur les populations, on doit venir se former vraiment pour qu'on puisse le Sénégal de la nation. Ici, c'est un bâtiment où il y a les dortoirs et puis une salle de formation. Il y a une salle de formation. Donc, comme nous sommes aujourd'hui très macérés, je viendrai, on va visiter. Et tout ce qui est vraiment marque, vraiment, regardez là-bas. Ça, on a fait une feuille de citronnier et entre-temps on a intercalé aussi des agrumes, des variétés d'agrumes. Et ici, en ce village, nous avons un point d'eau. Nous avons un point d'eau. Ça a été financé par la politique. Vraiment valoriser ces cuisines et maintenant pas de la société coopérative. Aussi le chef de village est là. Il a aménagé le premier point avec aussi. Au Sénégal, on veut bien terroriser, mais nous, on veut vraiment effacer et vraiment donner aussi Mariam, vous expliquer comment vous avez démarré. Monsieur le sous-préfet, comme on vous l'avait dit incessamment, ici c'est un centre de formation et de vulgarisation des pratiques agroécologiques. Et cette année, nous avons pris l'initiative de nous lancer même dans la pratique en tant que telle pour démontrer aux gens ce que nous disons par rapport au discours et aux théories que nous tenons sur la pratique agroécologique. Et là, nous avons une variété de tomates que nous avons voulu expérimenter cette année, qui est le Mongal, voilà, c'est le Mongal qu'on a testé et que vous voyez comme ça, et qui nous a donné vraiment beaucoup de satisfaction pour chaque jour depuis que nous avons commencé à récolter. Nous récoltons au moins 2 caisses avec cette petite superficie que vous voyez. Donc c'est de la fumure organique que nous utilisons et les biofertilisants liquides et aussi des produits phytosanitaires pour les préventions, mais aussi en cas d'attaque pour traiter aussi les attaques. Donc ça, c'est des aubergines
douce que nous avons faite. Nous avons de l'autre côté, nous avons aussi expérimenté ici. Et c'est pour un peu démontrer vraiment ce que nous disons par rapport à l'agroécologie. J'ai trouvé 2 caisses à la maison qui n'ont pas été commercialisées et qui ont été coupées 3 jours avant. Mais ce qui vient de pouvoir dire que ça, c'est des tomates qui sont coupées depuis 3 jours avant. Il penserait que c'est aujourd'hui même qu'on a coupé, sont toujours très. Donc la qualité est vraiment quelque chose que nous voulons démontrer ici au niveau du centre. Et nous accueillons ici des étudiants qui nous viennent de l'UCAD, de l'université de Dakar et aussi de l'université Sansec qui viennent ici pour se former par rapport aux pratiques agroécologiques. Mais aussi il y a des paysans qui viennent se former, ceux qui sont pour la pratique agroécologique. Et aussi il y a un pool de formateurs que nous avons initié ici avec les organisations paysannes qui sont membres de cette pratique agroécologique pour pouvoir diffuser et divulguer les pratiques au niveau de leur base, de leur zone d'intervention, au niveau des 3 régions de la Casamance naturelle. C'est ce que je voulais vous inviter d'aller vers le bio. C'est le bio. C'est le bio. C'est le bio. C'est le bio. L'agroécologie, c'est le bio. Oui, oui. C'est le bio. Nous ne faisons que du bio ici. Nous sommes avec des produits bio. Tout à fait. Et même si vous voyez les calibres de ces produits, ça démontre vraiment que c'est des produits de qualité que nous avons. Et même les aubergines que nous avons pu récolter, Madame Tubirs en est témoin. J'en ai donné à certaines pour un peu démontrer la qualité du produit que nous récoltons au niveau de ce centre. Mais nous avons aussi beaucoup de femmes qui interviennent dans ce bloc et qui font vraiment les pratiques agroécologiques. C'est 3 hectares. C'est un bloc de 3 hectares. Tout à fait. Dans les villages. Même l'arachide, on est en train de faire. Bon, comme vous avez parlé aujourd'hui. Certaines pratiques néfastes ou bien positives, dans le sens de chaque level. Maintenant, derrière, vraiment, je ne serai pas long en vous disant que vraiment, nous allons toujours être à vos côtés pour mieux mener à bon port ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, cette coopérative est une coopérative vraiment régionale, que tout le monde mette vraiment ses idées, ses pratiques. Et vraiment, je sais que ces jeunes qui sont là, peuvent quand même attendre de nous un bon résultat, un bon comportement et surtout une bonne communication. Aujourd'hui, je suis le diable parce que je veux manger à midi. Sinon, je ne vais pas manger. Donc, je m'appelle Joseph Ndong. Je suis le responsable des achats de matières premières de l'usine Copéol. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la filière arachidière, c'est l'ex-Novacel. Donc, la Copéol qui se trouve à l'intérieur du port de Kaolack. Et bon, avec le contexte de la concurrence des exportations de matières premières vers la Chine, nous nous sommes retrouvés dans l'obligation de diversifier nos activités pour la survie de l'industrie locale. Et ceci qui nous a fait nous déployer dans la zone sud. Tout d'abord, avec une réunion qui est prévue demain. Président, je m'excuse, hein, je suis arrivé à l'improviste. On m'attendait demain, mais puisque je suis arrivé et que j'avais vu que c'était l'Assemblée générale, je voulais voir un peu le poids de la coopérative et c'est ce qui a justifié mon arrivée aujourd'hui. Donc, on a déjà un projet dont on parlera demain pour la production d'arachide bio à l'export. Mais parallèlement à cela et en contact avec Shelter, nous avons vu que vous êtes dans des démarches
de labellisation bio de vos productions d'anacarde. Et en tant qu'industriel et en tant qu'opportuniste aussi, on veut essayer cette année de saisir l'opportunité de travailler avec vous dans une campagne de commercialisation sur la noix d'acajou conventionnelle. Donc, bien entendu, on prend le train en marche. Ce sera la première fois pour nous que nous allons travailler dans cette filière-là. Mais l'expérience que vous avez déjà et l'accompagnement de Shelter sont pour nous des gages d'une réussite certaine dans un partenariat gagnant-gagnant. J'ai entendu parler tout à l'heure des Bana-Bana. Copéol est une des industries agroalimentaires sénégalaises à avoir été les premières à croire dans la contractualisation. Je parle sous le contrôle du CRCR, parce qu'à travers le CNCR et l'ASPRODEB, il y a 2 ans, nous avons injecté quand même 4,3 milliards d'intrants dans le monde agricole pour une production d'arachide. Donc, ce que nous voulons faire ici, c'est un partenariat gagnant-gagnant à long terme. Nous avons actuellement un projet qui est en cours d'étude d'installation d'une unité de transformation de noix d'anacarde dans la zone sud. On est en train de voir peut-être entre Ziguinchor, Bignona ou Sédhiou quel serait l'endroit le mieux approprié pour installer l'usine. Bon. Je transmettrai la demande à la direction. Donc c'est vraiment, le hasard fait bien les choses. Je suis très très content d'être arrivé et d'avoir assisté à cette assemblée générale. Et demain, donc, nous pourrons échanger plus en détail, puisque les Diola qui ont faim, ils n'entendent plus. Donc, demain, on pourra échanger plus en détail sur toutes les possibilités de coopération avec vos coopératives. Et merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le Président. Par rapport à l'installation de la coopérative des producteurs, quel est votre sentiment? Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour, moi je m'appelle Alou Diba. Je suis le président de la société coopérative Ajakulkal. Je viens d'être installé aujourd'hui en cette date du 31 mars 2021 à Niaguis. Vraiment, mon sentiment, c'est un sentiment de joie pour l'installation de cette coopérative par rapport vraiment à notre objectif. La mission de l'Ajakulkal, c'est une mission de soutenir les initiatives entrepreneuriales des jeunes pour un développement durable. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes vraiment à Niaguis pour magnifier l'accompagnement de celle qui nous a quand même accompagnés pour la mise en place de ce coopérative qui polarise vraiment le département de Ziguinchor et de Goudomp. Et d'une manière vraiment générale, nous disons que les producteurs sont retrouvés aujourd'hui pour mettre en place une coopérative de producteurs pour la anacarde, pour booster l'économie du Sénégal, mais d'une manière particulière, c'est booster l'économie de notre région et de nos départements respectifs. Aujourd'hui, vous avez vu l'engouement des populations qui sont vraiment investies pour poser des questions pour le choix des personnes sur l'UCA. Et c'était un débat d'idées très très fructueux. Et c'est le sentiment que j'ai vraiment éprouvé, c'est un sentiment de joie, un sentiment aujourd'hui de pleine discussion. Aujourd'hui, tu vois, le DRDR nous a quand même accompagnés. Il a posé vraiment les grands sacs, les jalons pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'une coopérative, qui doit participer, qui ne doit pas participer, quelles sont les prérogatives des organes et chaque organe qui est mis sur place, quel est son rôle. Aujourd'hui, il a dit qu'on va compléter par les statuts et règlements intérieurs qui vont vraiment être les garde-fous de cette coopérative. Mais quel appel faites-vous par rapport à vos membres de la coopérative? D'abord, avant de remercier mes membres, je vais remercier d'abord les autorités administratives et coutumières qui nous ont quand même promulgué leur prière. Remercier aussi mes animateurs qui ont abattu un travail colossal en nous sensibilisant 1726 producteurs, dont dans les 1726, 475 sont des femmes, 1251 sont des hommes. Ça, c'est vraiment colossal. Le sentiment que je vais lancer vraiment à l'égard de nos producteurs, c'est de dire ceux qui ont libéré leur part sociale, je les encourage, félicite, mais ceux qui n'ont pas libéré leur part sociale, vraiment, je leur dis, le chemin est là, il n'est pas quand même, la porte n'est pas fermée pour tous ceux qui veulent intégrer vraiment la société coopérative d'Ajakulkal. Vraiment, nous sommes ravis et aussi nous saluons notre coach qui est Henriette, qui n'a ménagé aucun effort pour vraiment nous encadrer. Depuis, ça fait 1 an qu'elle est avec nous. Elle est en train vraiment
de bâtir une société coopérative digne de son nom, avec son expérience qu'elle a vécue ailleurs. Elle est en train aussi de nous montrer les pas, là où mettre le pas. Parce que, bon, dans la vie, on ne connaît pas tout. Le bien, c'est de la connaissance, le mal, c'est l'ignorance. Et nous dirons aujourd'hui que nous sommes en train d'aller pas à pas feutré vers la mise en place. Elle est, bon, pas la mise en place, la coopérative est déjà sur pied. Maintenant, il est facile de tomber, mais il est difficile de se relever. Et Inch'Allah, avec l'accompagnement de tout le monde, la confiance qu'ils ont quand même apportée à ce bureau, je vais essayer en tant que président, tant bien que peu, de vraiment de jouer la transparence et vraiment d'être à l'écoute de ceux qui m'ont mis devant. Le pouvoir exécutif, c'est vraiment être à l'écoute de ses membres, à l'écoute de son peuple, à l'écoute de ceux qui t'entourent. Merci le président. Merci le président de la coopérative des producteurs de Ziguinchor. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour coach, vous êtes avec la radio TV Sinaba. Coach, quel est votre sentiment par rapport à la mise en place de la coopérative? Oui, bonjour, je vais dire. Moi, je m'appelle Henriette Sylviane Selo-Sambou. Je suis coach recrutée par le projet ou l'ONG qu'on appelle Shelter for Life International, qui est une ONG qui intervient sur la chaîne de valeur Anacar. Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais un peu quand même parler un peu de Shelter for Life qui m'a aujourd'hui engagé et recruté pour pouvoir accompagner ces coopératives dans le processus de mise en place. Alors Shelter, comme je vous l'ai dit, intervient sur la chaîne de valeur Anacar, en grosso modo. Donc il y a les producteurs, il y a les transformateurs, il y a les gros acheteurs, il y a les consommateurs aussi qui font partie, qui sont un peu encadrés par Shelter. Alors, avant la mise en place de cette coopérative, il y a un processus qui a été suivi. Il faut d'abord recenser ou recruter les coopératives qui doivent bénéficier ou être des partenaires avec Shelter. Donc, ces coopératives étant après choisies, après une compétition, il y a des coopératives qui ont été retenues, à savoir AGEC Local et Scopom, qui sont de Ziguinchor, que j'encadre également, qui sont retenues. Et maintenant, il y a une formation qui a été faite. Parce que pour mettre en place une coopérative, comme nous le savons tous, c'est un processus un peu long qu'il faut suivre afin de pouvoir répondre aux normes et à l'acte OHADA qui valide aujourd'hui les sociétés coopératives. Alors, cette coopérative, il y a la formation en gestion coopérative qui a été faite. On a choisi quelques membres dans chaque coopérative, parmi les 9 coopératives que Shelter est en train d'encadrer aujourd'hui, à Ziguinchor, à Sédhiou et à Kolda et à Fatick. Ils ont reçu une formation sur la gestion coopérative afin de les expliquer au moins c'est quoi une coopérative. Parce que la personne, avant de l'inciter à, par exemple, donner sa part sociale pour être dans une coopérative, il faut qu'elle sache d'abord c'est quoi une coopérative. Après cette formation, il y a un recensement qui a été aussi financé par Shelter. C'est des milliers, des centaines de mille qui ont été débloqués pour faciliter ce processus avec les animateurs de AGEC Local. Ensuite, il y a une deuxième phase qui a été faite, c'est quoi? C'est de former les animateurs qui vont aller sur le terrain, essayer de sensibiliser les gens sur l'importance, les avantages de la coopérative. Alors, après cette sensibilisation, c'est après qu'on est arrivé aujourd'hui à ce processus de mise en place et de validation des organes d'instance de la coopérative, d'où la présence du DRDR, la présence du sous-préfet, la présence des maires et des chefs de village de la localité. C'est pour vous dire un peu l'importance de la coopérative, qui est un peu différent du processus de mise en place des GIE qu'on avait l'habitude de connaître. Donc moi, je suis coach, comme son nom, comme vous l'entendez, je suis coach. Donc je suis là derrière. Je n'entre pas souvent sur le terrain. J'entre que quand il y a en cas de force majeure, j'entre, je dis non, ne mettez pas les pieds par là, changez, venez de l'autre côté. Donc je donne des directives le plus souvent. Et donc, je suis à ma presque 6e année de validation ou d'accompagnement de tout le processus de mise en place des coopératives. Donc, je viens d'une coopérative, des coopératives de céréales locales, en l'occurrence le mil, où j'ai quitté aujourd'hui pour être là avec l'ANECAR. Donc, c'est une petite expérience que j'ai acquise, que j'ai amenée ici avec les coopératives de ma localité de Ziguinchor, pour les accompagner aussi dans ce processus.
qui est validé aujourd'hui avec fierté. Et je suis émue parce qu'au début j'avais peur, je croyais qu'il allait y avoir des couacs, mais vu le travail qu'on a eu à faire hier, donc le processus a été suivi normalement, c'est ce qui a amené qu'aujourd'hui le travail a été facile. Sinon, ça allait être un peu houleux, mais Dieu a fait qu'on a eu à travailler là-dessus, conscientiser les gens pour qu'au moins ce travail puisse aller de l'avant et que ça soit validé dans les normes de l'acte OHADA qui est aujourd'hui en vigueur. Merci. Quel appel faites-vous par rapport à votre membre et la population? Ok, très bonne question, parce que là, nous, on est à la recherche des populations. Moi, je dirais que la coopérative, elle est grandement ouverte. Ses portes sont tout à fait ouvertes à toute personne, ou bien tout producteur ou transformateur, parce que la coopérative aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'a mis dans le processus de l'ANACA, de la chaîne de valeur ANACA, mais elle est ouverte, elle est multifonctionnelle, multiservice. Donc toute personne qui est dans la transformation, qui est dans la commercialisation, dans la production, ou bien dans même la consommation, qui veut intégrer la coopérative AJAC, nous lui disons que la porte est grandement ouverte. La preuve, vous allez le voir sur les jeunes qu'on a recrutés pour les mettre dans la coopérative. Parce qu'au début, il n'y avait que les personnes un peu âgées. Et donc, on a trouvé nécessaire d'impliquer les jeunes parce que l'entrepreneuriat jeune fait partie de la mission de AJAC Lucar. Donc, on a mis 6 personnes, anciennes personnes qui étaient dans le bureau. Et on a renforcé avec presque 10 personnes d'autres qui sont venus aujourd'hui, ou 10 ou 15 qui sont venus renforcer aujourd'hui le bureau. Et vous allez le constater, il n'y a que des jeunes que nous avons mis dans la coopérative. Et surtout, on a connu aussi le genre dans la coopérative. Il n'y a pas que des hommes. Vous allez constater que dans le bureau, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes. Donc on a essayé de mixer afin de tirer ces jeunes, parce que c'est entre jeunes qu'on peut discuter. Aujourd'hui, la technologie est tellement avancée que pour parler aux jeunes, il faut aller dans le net, il faut aller dans les groupes WhatsApp, il faut aller sur... Voilà. Donc si on veut attirer les jeunes vers la coopérative, il faut qu'on intègre aujourd'hui ces sociétés. C'est comme je le dis souvent aux responsables de la coopérative. Parfois, vous avez tendance à avoir l'âge des jeunes, parce que vous travaillez avec des jeunes. Vous ne pouvez pas tout le temps être en haut pour croire que vous êtes de grandes personnes, donc les jeunes n'ont pas le droit de reproche sur vous. Et des fois aussi, je dis aux jeunes, il faut savoir que vous travaillez avec des personnes âgées. Des fois, vous allez élever votre niveau pour être des personnes âgées ou pour travailler en tant qu'esprit de personnes âgées. Donc, en quoi faisant? En essayant de les rejoindre dans ce qu'ils font et essayer de les ramener sur les nouvelles technologies, sur les réseaux sociaux et tout, afin de faire votre promotion. Donc, aujourd'hui, je vous dis que je suis vraiment émue et content et nous ouvrons la porte à tout le monde. Mais coach, quel appel faites-vous par rapport à nos responsables locaux? Ce que nous attendons des autorités administratives et collectivités locales, c'est vraiment de nous faciliter l'accès dans les zones. Parce qu'en ce moment, il était, je peux quand même me permettre de le dire, il était un peu difficile au début d'accéder la zone avec la période de la Covid. C'était un peu difficile, mais avec les collectivités locales et les autorités administratives, en tant que comme les préfets, les maires et autres, ils nous ont facilité l'accès sur le terrain. Ils nous ont donné des autorisations afin qu'on puisse au moins, même si on ne parvient pas à regrouper tout le monde, mais quand même c'est de faire du porte-à-porte pour pouvoir sensibiliser les gens et leur faire connaître qu'il y a une grande coopérative qui est en train de naître. Donc ces terres, aujourd'hui là où nous sommes, vous allez constater que ce n'est pas un lieu qui est gratuit ou bien un lieu qu'on est venu prendre gratuitement. Donc il y a le maire qui a mis son gré là-dedans, qui a fait qu'il nous a accordé tout cet espace que vous êtes en train de visiter, là où on a fait l'AG, on l'a octroyé à la coopérative AJAC. Donc les autorités administratives, ce que nous le disons, nous tendons les mains vers eux. S'il y a des opportunités pour les coopératives, vraiment nous les tendons les mains et nous espérons continuer toujours la collaboration avec eux. Oui, c'est ça. Merci coach, merci infiniment. Vous étiez avec la radio TV ici là-bas. Merci coach. Merci. Merci.